entrée. Un avion civil se serait peut-être engagé dans votre secteur. Il faudrait le prendre de vitesse, annuler la mission et rentrer immédiatement à la base. Bien reçu, tour de contrôle. Vous avez entendu, Martinez? Hop! On retourne au bercail. C'est bien ma chance, au moment où j'allais prendre ma revanche. Mais faut regarder les choses du bon côté. Ce contre-ordre vous évite. Un échec de plus? Comme on disait dans mon village, quand un chien ne fait qu'aboyer, c'est qu'il s'est pas remué la queue. Je vous le prouve quand vous voulez. Des promesses, toujours des promesses. Tour de contrôle ici, Zulu Bravo 19. Ici tour de contrôle, parlez sous Bravo 19. Nous sommes attaqués par un appareil non identifié. Je répète, nous sommes attaqués par un appareil non identifié. Mon coéquipier a été abattu. Martinez est mort. Type de l'appareil, Zulu Bravo. C'est un scorpion. Noir. Aucune marque d'identification. Chasse engagée. Gardez le contact, Zulu Bravo. J'ai 6 oiseaux en route, je répète, 6 oiseaux en route vers vos coordonnées. Où il est passé? Tour de contrôle. Mais où ils sont? Où ils sont vos cipias? Ah, nom de Dieu, je suis touché. Tenez bon, Zulu Bravo, tenez bon. Mon Dieu! Alpha Beta dans 2 minutes. Dépêche! Dépêche! Oh, nom de Dieu! Nom de Dieu, la trouille! Attention à l'eau, papa. Ah, il y a de l'eau par ici, ça, Perlipopette. Je ne peux pas regarder avec quelqu'un qui me bouche les yeux. T'inquiète pas, je suis là, papa, je vais te diriger. Ah, tu vas me diriger. La dernière fois, ça m'a coûté une paire de chaussures. Ah, tu trouves ça drôle? Ça te dit... Tu vas voir si c'est drôle. Alors, ça te fait toujours Oh, rire regarde, que tu te regarde le prétends- monstre des le, mers. le monstre des mers. Le monstre des mers. Où ça? Non, oh, c'est pas vrai. Tu m'as encore eu. Viens ici. Hé, viens ici. Hé, hé, Bélé. Viens, t'approche pas si près du bord. Allez, ma puce, t'approche pas comme ça. Oh, Stan! Stan, regarde, Quoi, il qu'est-ce qu'il y a? revenait. Et tu C'est m'entends? Jordan McNamara. Ah, allez, je te allez, elle a l'air bonne, allez, viens. Bélé, Bélé, arrête, arrête. Il faut qu'on s'en aille. Non, Si,
Ta mère va me tuer si tu rates ton avion. Qu'est-ce qu'il y a, mon poussin? Oh, je veux pas aller à New York. Pourquoi? Alors, tu veux pas voir mamie? Non, elle arrête pas de m'embêter. Elle me pince toujours les joues. Tu lui fais pareil, c'est comme ça que je faisais. Excusez-moi, mais vous ne seriez pas Jordan McNamara? Oui, je plaide coupable. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit, bougre d'andouille? Ouais, c'est mon mari Stanley. Il ne me croyait pas. Il me connaît pourtant. Je dois vous dire, et c'est pas des histoires, je vous jure, l'état de la nation est une de nos émissions préférées. On n'arrête jamais. Merci beaucoup. Je vous suis depuis l'époque où vous étiez simple reporter. Et maintenant, vous avez votre émission et tout. Waouh! Oh, Mais, waouh! ça vous gênerait pas Un ce serait autographe, vraiment... Oh non, voyons, qui c'est qui a parlé d'autographe? Stanley, tu veux bien venir prendre une photo de moi et Jordan? Ouais. Eh bien, je suppose que c'est votre fille. Oui, c'est Bailey. Bailey, dis bonjour. Bonjour. Ils sont bizarres, tes habits. Oh, Bailey, non. Elle est mignonne. Marge, je trouve pas le flash. Ouais, bien. Je crois que j'ai pigé. Alors, voyons. Là. Serrez-vous un peu, là. Un beau sourire. Au fait, vous avez réussi à découvrir ce qui est arrivé à ce pauvre soldat, le capitaine England. England? England, non. Je continue d'enquêter. Là, vous savez, j'espère que vous aboutirez parce que c'est trop horrible. Oh, je vous le dis, ce pays part à la dérive. Qu'est-ce que t'attends encore pour la prendre, cette bon Dieu de photo? Et vous n'auriez pas l'intention de passer à Accran? Oh, Oh, d'accord. l'immédiat, mais Oh, eh c'est- bien, le jour où vous serez décidé. Ça y est, Stanley! Zut. Voilà. Eh bien, merci. Très bien. De Merci rien, beaucoup. De rien. Merci Mon à vous. Dieu, mes amis vont toutes être vertes de jalousie. C'est ça. Très Merci. bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. T'es en position? Oui. Je viens de repérer la cible. Il est à une vingtaine de mètres derrière moi. Tu me suis avec ta lunette, je me dirige vers lui. Je vais passer pile devant. Homme de race blanche, cheveux gris, environ 45 ans. Il porte un blouson marron. En vue. Descends-le. Non, pas ça. Ça t'embête qu'on me reconnaisse? Eh bien, moi aussi, ça m'embête. Il n'y a rien au monde de plus important que toi pour moi. J'aurais craché. Juré craché. Allez, dis au revoir à l'océan, d'accord? Il faut qu'on y aille. Allez. Cible dégagée. Vas-y, tire. Est-ce que tu serais pas un peu malade? Vas-y, tire. C'est un reporter, un journaliste. Tu vas tirer dessus, oui. C'est un ordre. Compris.
m'emmerde, Dalton. Papa, regarde le sable! Qu'est-ce qu'il y a, Mackay? Il y a quelque chose qui gigote dessous, à côté du monsieur. Ah, peut-être que c'est le monstre du monde. Tu devrais prévenir ce gentil monsieur. Tout à coup, elle est timide. Ouais, les miens sont pareils. Bonne journée. Vous aussi, monsieur. Allez, mon ange. Quand le chien ne chasse plus, il faut l'abattre. S'il vous plaît, vous devez signer le registre. Hey. T'es encore là 5 minutes? Ouais, Je vais jeter un coup d'œil si tu peux bien surveiller l'entrée, s'il te plaît. ça marche. Merci. Nom de Dieu. Centrale, ici Ron au 701 au boulevard de l'Océan. Envoyez-moi tout de suite les flics. J'ai un Maccabée sur la terrasse. Il était armé. Répétez, vous avez quoi? Un foutu cadavre, tu vois ce que c'est? Il a un flingue, oui, alors venez, dépêchez-vous. Il faut pas traîner, envoyez-moi quelqu'un. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, merde. Ça va. Je vous en Ça supplie, va. aidez-moi. Vous n'avez rien. Cet homme a surgi de nulle part et il a tué ces deux hommes. D'accord. On va sortir d'ici, d'accord. j'ai On va aller en peur. bas. Il Ah, voulait tuer c'est tout fini. le monde, Venez j'ai avec moi. peur. Venez avec moi. Essayez de vous calmer, c'est fini. Hein? Sanders, ce rapport.
Murdoch. Murdoch au rapport. Murdoch, Samuel au rapport. Et les mecs, vous êtes sourds ou quoi? C'est fini, mademoiselle, c'est fini. La sécurité a appelé, ça y est, ils sont déjà en route. Et puis tout le tremblement s'est mis en marche, les médias vont sans doute débouler derrière. La sale petite garce. Oh, Chando. Donne-moi ce téléphone. On peut encore la choper. Il a déjà quitté l'État, fais-lui confiance. Ouais, c'est Dalton. On arrive. Une petite pièce. Oh, Dieu te le rendra. Oh, je rêve. Déclinez votre identité. C'est moi. Ça réduit déjà salement les possibilités, pas vrai? Faut faire mieux que ça. Oh, nom de Dieu, Marcus, j'ai pas le temps. Ouvre-moi ou je fous le feu à ta baraque. Eh, ma fille, si tu avais commencé par les gros mots, j'aurais tout de suite su qui tu étais. Marcus. Ça va. Tu as 2 jours d'avance. 2 jours de retard, question de point de vue. Hé, la classe et tout. Ça s'est bien passé au bureau. Il faut croire que non. Des ennuis? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu m'aides. Et je croyais que tu avais repris tes esprits et décidé enfin de séduire un beau petit black. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin d'une adresse. Rien de plus simple. Il suffit de faire un saut sur le fichier des immatriculations. Tu vas m'expliquer ce qui se passe. Ils ont essayé de me tuer ce matin. C'est le monde de l'entreprise. On cherche à te virer avant que tu te décides à les plaquer. Une chance qu'on se soit arrangé entre nous, hein? Tu as un nom à me soumettre? Jordan McNamara. Jordan Jordan. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça, mais je sais pas où. C'est le présentateur vedette de cette émission, L'État de la Nation. Ah, je vois. Je regarde pas trop la télévision. T'arrêtes jamais. Je trouve que la télévision, c'est très éducatif. Dès que quelqu'un l'allume, je fonce à la bibliothèque lire un bouquin. Groucho Marx. Bienvenue au registre des immatriculations. C'est lui? Tu es vraiment prodigieux. Ouais, je sais. Alors pourquoi s'intéresse-t-on à ce type? Je devais l'abattre ce matin. Ouais. Pigé. Bel homme, riche et célèbre. Il y a de quoi vouloir le buter. Eh bien, encore du beau travail, monsieur Dalton. 4 agents abattus, les journaux sur le pied de guerre, et la police locale qui a le signalement d'une femme qui semblerait experte dans le maniement des armes à feu. Il s'agit sûrement d'un oubli de votre part, car il me semblait vous avoir transmis l'ordre d'éliminer cet agent dans les plus brefs délais. C'est exactement ce que je faisais. J'essayais d'exécuter cet ordre. Eh bien,
Ça ne se voyait pas. Non seulement j'aurais cru que vous ne suiviez pas cet ordre, mais qu'en plus on lui avait confié une mission dont dépend la survie même de toute notre organisation. Nous avions prévu de l'éliminer une fois qu'elle aurait appliqué la sanction à McNamara. Là n'est pas la question, Monsieur Dalton. Ce qui me dépasse, c'est qu'on ait seulement pu lui assigner cette opération. Il s'agissait d'un tir de 950 mètres. Voyez-vous, quand elle a abattu Milos Mirovic à Sarajevo, il se trouvait à 1175 mètres. C'est curieux. Je n'ai pas entendu le moindre reproche à l'époque. J'ai choisi le meilleur agent pour ce job. Épargnez-moi votre numéro. Nous savons tous deux pourquoi vous l'avez choisi. Retrouvez McNamara. Avant la police, bien sûr. J'aimerais que ça ne sorte pas de la famille. Je vous écoute. Quels sont vos plans? Eh bien, je le fais suivre jusqu'au domicile de son ex-femme à Laguna. Ça devrait lui prendre 1 heure pour y aller. 1h30 pour en revenir. Dès qu'il arrive chez lui, on l'élimine. Puis on fouille la maison et on passe l'effaceur, notre manuscrit, ordinateur. Et ça sera une affaire réglée. Très bien. Alors essayez de réussir cette fois. Entendu. Vous comptez changer de chemise, j'espère. Ouais. Bien. Tu disposes tout d'abord de ce joli petit M4, calibre 223, chargeur 9 pouces. Ainsi que Sauer P229, calibre 40 Smith & Wesson. Visée optique sur le M4, vision nocturne au tridome sur le SIG. Réviser et contrôler pièce par pièce. Beau travail. Ouais, T'as revu le percuteur? s'il te plaît. Une dague en carbone, effilée comme un rasoir et surtout, indétectable au rayon X. Parfait. En ce qui concerne les munitions, tu disposes de la puissance de feu d'un torpilleur. Balle perforante pour le 223, balle explosive pour le 40. De quoi résoudre les problèmes que tu vas t'ingénier à te créer. Et les passeports à présent. Car tu n'en as pas un, mais 3. Et leurs cartes correspondantes. Gold, j'espère. Je suis un vrai professionnel, tâche de ne pas l'oublier. Les billets d'avion. Il va falloir t'en trouver d'autres, tu comprends, parce que ceux-là sont pour Mexico. Et tu te souviens ce qui nous est arrivé à Mexico, pas vrai? Je n'ai pas l'intention de partir. Ah. C'est curieux, je croyais que le but du jeu c'était de disparaître, de te marier et d'avoir beaucoup d'enfants. Ça l'était hier, mais ça a changé. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à garder un mec. Tu sais, un type ordinaire file le ventre à terre en apercevant tout ton attirail. Il s'y reprendrait à 2 fois avant de te draguer, sauf s'il est kamikaze. Si tu savais. Et pourquoi tu fais ça? Il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Et très bien, écoute. Je t'ai trouvé tout ça pour que tu puisses t'en aller, d'accord? Disparaître, te fondre dans la nature sans risque. Si tu y retournes, tu y laisseras ta peau. Je suis morte depuis longtemps. Chaque mission n'a été qu'un pas de plus vers l'abîme. D'abord Headline, puis McNamara. Il faut que j'y mette un terme. Qu'est-ce que tu comptes faire? Dalton va devoir éliminer ce journaliste aujourd'hui. Il faut que j'arrive la première. Monsieur Dalton. Ouais. Notre client interroge sa boîte vocale. Vous avez un nouveau message. Salut mon gars, c'est Technato, ton producteur vénéré à l'appareil. Je viens foutre ta journée en l'air, dis donc, il me faut quelque chose sur l'affaire Headline pour demain matin. Alors si t'as un problème, tu m'appelles, ok? Un peu qu'il y a un problème. Il appelle son producteur. Tâchez de brouiller l'appel.
À vos ordres, monsieur, c'est l'affaire d'une seconde. Monsieur Tecnato est en réunion. Il vient de m'appeler. Allez-y, il ne vous mangera pas. La ligne de votre correspondant est indisponible pour le moment. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Allô? Allô? Est-ce que vous me recevez? Ah, quelle chérie. Ce coup-ci, je passe au digital. Le voilà, tenez-vous prêt. Seigneur. Vous êtes bien Jordan McNamara? Oui. Et vous? Agent spécial Richards, FBI. Bien. Que puis-je pour vous? Posez votre arme pour commencer. Ça me rend nerveux. C'est à ma fille. Je l'espère, monsieur. Vous avez passé l'âge. Non, qu'est-ce que... Simple visite de routine. Nous avons quelques petites questions à vous poser à propos de cette affaire Headline. Si vous voulez bien me suivre. Quelle question? Nous verrons ça en détail au bureau, si vous voulez bien me suivre. Suis-je en état d'arrestation? Non, en aucune façon. Rien que quelques questions et on vous ramène ici. Je ne peux répondre à aucune question sans en parler à l'avocat de ma chaîne. C'est entendu. Vous pouvez lui téléphoner et lui demander de vous assister. Très bien, j'en ai pour une seconde. Il ne m'a pas cru. Exécution. Vous me parlez? Si vous voulez vivre, suivez-moi. Qui êtes-vous? Votre ange gardien, ça vous va? Et ces agents du FBI alors? C'est pas le FBI, ils étaient venus vous tuer. Écoutez, on a moins de 30 secondes. Et qu'est-ce qui me prouve que vous ne voulez pas m'abattre? Vous êtes toujours en vie, ça vous va comme indice? Et si... En voilà un autre. Venez. Je suis blessé! Merde, elle a eu Franck! La sale petite garce. Aidez-moi! Elle se sert de lui comme appât. Je sais, c'est moi qui lui ai appris ça. On ne peut pas rester comme ça. Qu'est-ce que tu dis de ça, poupée? Hé, chérie! J'en ai ma claque, là. Alors voilà ce que je te propose. Tu appliques la sanction au reporter, et ensuite, on se tire boire un verre, et fin de l'histoire. Qu'est-ce que tu dis de ça? Appliquer la sanction, ça veut dire... Ils vont nous prendre à revers, il faut s'en aller. J'entends rien du tout, là. C'est mauvais signe. Allons, ma gazelle. On va pas se fâcher. Tenez, prenez ça. Quoi? Prenez-le. Il y a une route à 1500 mètres derrière la voie ferrée. Et ça mène à Black Canyon. C'est ça. Il y a une camionnette bleue, garée sur le bas-côté. Allez m'y attendre. Mais vous rigolez, ils vont me descendre. Je vais vous couvrir, allez-y. C'est pas vrai. Je sais comment elle va nous la jouer. Vous allez remonter sur Black Canyon. C'est sa seule voie de sortie. Elle a dû planquer un véhicule quelque part sur la route.
Lâche-moi ça. Les mains sur la tête. Retourne-toi. Je sens que je vais prendre mon pied. Ça, c'était pour moi, petite garce. Et ça, c'est pour Franck. Et je suis sûr que ça me vaudra une prime. Merde. Oh, pigeon. Je croyais vous avoir dit de m'attendre sur la route. Vous cherchiez pas à me lâcher? Oh, quelle idée. Tant mieux. Je peux récupérer mon flingue? Après vous. Je peux savoir qui vous êtes? Et qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je travaillais dans l'administration. L'administration. Laissez-moi rire. Demoiselle des Postes, peut-être? L'administration. La CIA, oui. Pourquoi veut-on vous tuer? C'est qui on? J'allais y venir. Vous savez quelque chose qui leur fait peur. De quoi s'agit-il? Je sais, moi? Ah, c'est surréaliste. Je ne peux pas vous aider si j'ignore pourquoi ils veulent vous tuer, alors... Pour ce qui est de m'aider, vous en avez déjà assez fait. Pas plus tard que ce matin, je me disais, on me tire pas assez dessus. Faut vraiment que je fasse quelque chose. J'ai pas eu cette impression. Quoi? De quoi vous parlez? La plage. Ce matin, votre fille. Quoi? De quoi vous parlez? Le mec dans les rochers, il ne vous rappelle rien? Pourquoi il devrait? C'est exact. Il était là pour me tuer? Avec ma fille? Non, il localisait la cible. Pour un sniper. Et comment vous le savez? Voilà la route, venez. Comment vous le savez? Hey! Ah, on a de la veine. Je croyais que votre camionnette était de l'autre côté. C'est exact. À qui est cette voiture, alors? Je l'ignore, sûrement à des randonneurs. Répondez à ma question. Jusqu'à ce matin, je travaillais pour les gens qui sont après vous. Et qui sont-ils? Un groupe d'élite de l'AT. Ultra secret, baptisé Section Alpha. L'AT? L'antiterrorisme? Qu'est-ce que vous faites? On a besoin d'une voiture. Excusez-moi. Quelqu'un va entendre la sirène et appeler la police. Tenez ça. Vous appelez quelqu'un, vous, quand vous entendez gueuler une alarme? Qu'est-ce que vous faisiez au sein de cette unité? J'étais chargée de l'exécution des hautes œuvres. Tireuse d'élite? Ah ben voilà ma chance. Vous ne m'avez pas tué? Qu'est-ce qui vous a retenu? Grimpez dans la bagnole. Non, je ne monte pas en voiture avec une vulgaire. Montez dans cette petite bagnole! Vous montez, oui ou non? Ça vous arrive de faire ce qu'on vous dit? Merde!
ici, Dalton. Je vous écoute, Dalton. Faudrait venir me récupérer. Bien reçu. Quel secteur? Black Canyon. Je rêve, c'est pas possible. Refus de la réalité, sage réaction. C'est à cause de l'assassinat Deadline. On l'a tué à cause de ce qu'il savait sur l'accident d'hélicoptère en Arizona. C'est bien ça. Un accident d'hélicoptère? L'été dernier, un hélicoptère militaire est abattu par une prétendue milice armée. Headline dirigeait l'enquête militaire. Dès qu'on l'a mis sur cette affaire, j'ai remarqué des trucs étranges. Étrange? Une implication occulte de certains services secrets. Qu'est-ce qui vous le fait croire? Il ne les a pas sitôt repérés que les boîtes noires disparaissent. Il retourne sur les lieux du crash, il finit par trouver une pièce de l'hélico pirate qu'il arrive à identifier. L'hélicoptère avait été livré en 1985, directement de l'usine, à une société du nom de Trident International, sur laquelle toutes mes recherches ont donné rien du tout. D'après les dossiers fédéraux, cet hélico s'est écrasé en 1994 après avoir été vendu à un soi-disant proche des milices paramilitaires d'Arizona. Mais cet homme se fait abattre quelque temps plus tard au cours d'un raid de l'AT. On n'a donc pas pu l'interroger. C'est bien pratique et un rien bizarre. Non, dès qu'il s'agit de Trident International, il n'y a plus rien de bizarre. Vous la connaissez? C'est la boîte écran de la section. Donc, Headline a été... on lui a retiré le dossier. Officiellement, il a démissionné. Au moment où il allait porter ses preuves à ses supérieurs, il a reçu la visite d'hommes qui lui ont dit que s'il voulait que sa famille continue à jouir d'une excellente santé, il devait se limiter aux pièces accusant les milices, le terrorisme intérieur pour reprendre leur expression. C'est la nouvelle cible. La cible? Le terrorisme intérieur. Les opérations d'Alpha à l'étranger avaient été virtuellement arrêtées, toutes les missions spéciales suspendues. Ce sont d'assassinats dont on parle. C'est comme commander à une chaîne de ne pas passer de publicité. On s'est donc rabattu sur le terrorisme intérieur. C'est le FBI qui s'en occupe. C'est exact. Ils veulent s'y faire une place, en démontrant que le FBI seul ne suffirait pas. Ils ont donc monté une menace de toutes pièces. La section Alpha, une agence du gouvernement des États-Unis, tue des pilotes américains afin de justifier son existence et en assassine d'autres afin que ça ne se sache pas. Bienvenue dans le monde des services secrets. Qui c'est? C'est nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me faisais un sang d'encre. Un vrai jeu d'enfant. Je te ramène une nouvelle voiture. Qu'est-ce que t'as fait de l'ancienne? Ça te regarde pas. Et tu... Et puisque tu es trop mal élevé pour faire les présentations, Marcus. Jordan McNamara. Celui qu'on voit à la télé. Je suis content de vous connaître, mais je dois avouer que je regarde pas la télévision. C'est la machine. La machine à décérébrer. Oui, merci, je connais la chanson. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est joli. C'est un truc sur lequel je... Ouais, vas-y, t'as qu'à le mettre. Merci. Tu veux bien m'aider? Ouais. Je n'avais pas conscience de l'importance du bijou dans votre profession. Celui-ci est d'un genre particulier, monsieur McNamara. Il fait bonjour à la dame. Et... Fibre optique. Micro-émetteur, portée 1500 mètres, image et son. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, ça le fait. Ça le fait? C'est tout? Il y a 2 heures, j'étais un type fabuleux. Je t'en prie, j'ai eu une dure journée, demande-lui. Oui, ça a été dur. Et vous croyez que j'étais resté là à buller toute la journée? Est-ce que je pourrais te poser une question? Elle veut me demander une faveur. Elle veut me demander une faveur. Je voulais juste savoir si je pouvais utiliser la douche, c'est tout. C'est d'accord? Et tu rigoles, bébé. Mikasa et Sukasa. Bien, merci. Et pendant que tu y es, tu devrais t'allonger. Tu as une tête de déterré. On peut toujours compter sur toi pour un mot doux. On peut compter sur moi tout court. Pigé. L'homme invisible. Ce petit génie a pénétré les programmes de la défense nationale, de la banque Fujimoto, sans parler bien sûr de la Maison Blanche. Vous le connaissez?
Non, disons que je suis un fan. Il s'appelle comment? Tout le monde l'ignore, d'où le nom de l'homme invisible. Pourquoi? Oh, c'est simple curiosité. J'avais fait un petit reportage sur lui, bien avant de devenir un présentateur riche et célèbre. C'est un personnage fascinant. Apparemment, beaucoup le pensent. L'audience a grimpé au plafond avec cette histoire. Et ce n'était qu'un pitoyable ramassis d'âneries. Je croyais que vous ne regardiez pas la télé. S'il y a un truc qui m'intéresse, je la regarde. C'est le principe même de la télévision. Oh, alors disons que je suis un téléspectateur occasionnel. Approchez une seconde. Oh, c'est... Voilà, ce que j'appelle une beauté. Enlève tout, ma poupée. Vous devriez la voir avec un automatique. Oh, je l'ai vu. Plus souvent que vous. Merde. Je crois que c'est assez explicite. Je descends chercher quelque chose à manger. Qu'est-ce que vous faites pour elle, au juste? Eh ben... Dans sa profession, une femme a parfois besoin de certains articles qu'on ne trouve pas dans les magasins. Ainsi que des services qui ne figurent pas dans les pages jaunes. Vous voyez ce que je veux dire? Choisissez. J'aime pas la cuisine chinoise. C'est ce qu'elle préfère. Alors, à votre avis? Un poulet aux ananas. Mais en ce moment, vous faites quoi pour elle? La semaine dernière, elle me demande de l'aider à devenir un peu comme l'homme invisible. Elle voudrait disparaître? C'est exact, et j'ai rendu ça possible. Une petite minute. La semaine dernière? Oui, vous voyez, il s'est passé quelque chose qui l'a décidé à partir. Et dans sa partie, on ne peut pas vraiment coller un préavis ou attendre sa mise à la retraite. C'est compliqué. Et elle est prête à tout foutre en l'air pour sauver vos petites fesses. Dites, j'ai rien demandé, jeune homme. Ouais, mais vous êtes bien content qu'elle vous aide, pas vrai? Dites-leur que c'est afin de les protéger, qu'on a peur, qu'on a reçu des menaces de mort, mais ne les bousculez pas sans mon signal. D'accord, un instant. Comment s'appelle l'ex-femme de McNamara? C'est quoi son nom de jeune fille? Rose Daniels. La mère? Rose Daniels. Rose Daniels. Appelez-la moi. Allô, Rose. Quel âge vous avez? 12 ans? Où est Marcus? Il est descendu chez le Chinois. Ce petit a d'excellentes idées. C'est votre fan numéro 1? Qu'est-ce qu'il y a? Headline. C'était vous, n'est-ce pas? C'était une mission en aveugle. Un coup de téléphone, une adresse. À la minute où j'arrive, on me désigne la cible. Et ce jour-là, c'était lui. Aussi simple que ça. Oui, c'est aussi simple que ça. Je devrais m'estimer heureux de cette prise de conscience pour ma sanction. Allez donc vous faire foutre. Ce n'est que le lendemain que j'ai appris qui c'était. J'ai vu les reportages sur lui, les journaux télé et surtout votre hommage. Mais ce que je n'oublierai jamais, c'est l'expression sur le visage de sa femme. C'est pas pour ça que j'avais signé. Et pourquoi donc aviez-vous signé? Histoire de ne pas me retrouver dans un tiroir à la morgue. Ils vous avaient menacé. Ils ont une façon plus subtile de dire les choses. Ils m'avaient choisi. Donc vous ne faisiez que suivre les ordres, c'est bien ça? Et merde. Bien. Veuillez m'excuser. Je n'ai pas l'habitude. Avouez que c'est plutôt bizarre comme univers. Je me demande comment vous faites pour tenir le coup. Qui vous dit que j'y arrive?
Avez-vous déjà éprouvé de la culpabilité? Chaque jour que Dieu fait. Au début, je croyais que j'étais du bon côté. Et maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Le directeur a modifié nos missions. Il a inclus la directive numéro 7. En quoi consiste-t-elle? Disons qu'elle insiste plus sur la prévention que sur les représailles. Ce qui veut dire qu'ils assassinent des personnes connues? Connues pour leur sympathie envers des groupes terroristes basés dans des pays comme l'Irak, la Syrie, l'ex-Yougoslavie. Mais qui n'avaient jamais rien fait? Prévention. C'est tout bonnement des meurtres? Que vous faut-il pour faire éclater l'histoire? J'aurais besoin d'une véritable confession, de quelque chose de solide et bien documenté. Ou du témoignage en direct d'une personne bien placée. Qu'en pensez-vous? On serait mort avant que vous n'ayez eu le temps d'allumer les caméras. J'aurais mieux fait de m'enfuir. Vous vouliez me voir? J'aimerais avoir votre avis, monsieur Dalton. Sur quoi? Sur celui qui doit vous remplacer. Tout sera bientôt fini. C'est qu'une question d'heure. Quand je suis arrivé ce matin, c'est exactement ce que je croyais. C'est amusant comme les situations évoluent. Écoutez ce McNamara. Vous verrez qu'il nous conduira tout droit, et il devrait faire son entrée dans les prochaines heures. Et s'il déclinait votre invitation? C'est un individu très raisonnable et je crois qu'il fera le bon choix. Voyez-vous, j'ai hâte que tout ceci soit terminé, monsieur Dalton. Tu sais, je n'aurais jamais accepté si j'avais su qu'il y avait autant de bâtiments dans les fichiers du cadastre. Eh bien, j'ai confiance en toi si ça peut t'aider. Ça m'aide en rien. Dites, il faudrait que j'appelle New York. Je peux utiliser votre téléphone? Bien sûr, quelle question. Non, attends, pas d'appel. Je l'ai bidouillé, t'inquiète. Tiens, prends un beignet, ma poulette, et laisse-le passer son coup de fil. Il faut leur montrer qui c'est le patron. Est-ce que je pourrais avoir un peu d'intimité? La salle de bain. Oui, c'est super intime. Je crois que là-bas, ça sera parfait. Ma poulette. Bien, c'est parti. 5203 avenue Argyle. Écoute, je veux pas jouer les rabat-joie, mais ils ne te laisseront jamais entrer par la grande porte. C'est pourtant exactement ce qu'on va faire. Qu'est-ce que tu cherches? Un passage. Comment tu peux le voir sur un dessin? Voir quoi? Lequel est passage? Eh bien, en mesurant. Eh, je plaisante. C'est une boutade, je rigole. Tu es tellement coincé. Oh, allô, Rose. C'est Jordan. J'appelle juste pour vérifier que la petite est bien arrivée. Comment ça? Regarde, et voilà un autre passage par le conduit d'aération du dessus. Entre le rez-de-chaussée et le sous-sol. Entre les cloisons, il doit y avoir environ 40 cm et le conduit doit faire dans les 60. Et tu sais, tu peux avoir 20 cm de plus si tu retournes sous la... Oh, oh, ah, ça fait mal. Ouais, c'est fait pour. Dalton à ma fille. C'est de ma fille dont il est question, bon sang. Je ferai tout ce qu'il voudra. Vous faites déjà exactement ce qu'il veut. Vous paniquez et en paniquant, vous lui laissez diriger le jeu. Le jeu? C'est peut-être un jeu pour vous, mais ce n'en est pas un pour moi. C'est un jeu pour ce type. Et si on ne joue pas, vous ne reverrez jamais votre fille. Vous irez voir Dalton, mais une fois que Marcus et moi aurons fini de dresser nos plans. Quoi? Parce que Marcus est dans le coup aussi? Tu as toujours été dans le coup. Prenez-vous un bouquin, un magazine et sortez.
On a encore du boulot, d'accord? Puisque je suis directement concerné, vous ne croyez pas que je devrais connaître les détails de votre petit plan? Non, c'est hors de question. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Non, je veux savoir maintenant. Tu ferais peut-être mieux de lui expliquer, tu sais. Vous allez rencontrer Dalton. Il va vous conduire dans un local sinistre du sous-sol de la section Alpha. Il va vous attacher à une chaise et utilisera n'importe quelle technique afin d'obtenir des informations dont il aura besoin, y compris nos plans. Alors ça, c'est génial. Je dois entrer tranquillement dans la fosse aux lions sans savoir comment je vais en ressortir. Il va falloir me faire confiance. Vous faire confiance. Vous travaillez pour une agence qui ne vit que sur le mensonge. Et je dois vous faire confiance. Tel que je vois les choses, vous n'avez pas tellement de choix. Mais si vous avez des idées, je vous écoute. J'avais justement des livres en retard. Je pourrais connaître le plan, Votre Altesse? Dalton à l'appareil. Où est ma fille? J'ai pas l'impression d'aimer votre ton. Où est-elle? Vous continuez. Vous voyez, vous permettez que je vous appelle par votre prénom. C'est Jordan, il me semble. Allô? Je vous écoute. J'ai cru que vous aviez raccroché. Écoutez, vous n'êtes pas en position d'exiger quoi que ce soit de moi. On n'est pas dans votre émission à la con, c'est clair. Vous obtiendrez bien plus de moi en vous montrant plus gentil. En disant des mots comme trésor. Oui, trésor, ne sois pas timide. Je sais que tu es là. Je sais que tu écoutes. Et je sais que tu surveilles ta montre d'occasion. J'ai pas besoin d'essayer de repérer l'appel. Parce que je sais où tu es. Je vous veux tous les deux ici dans 1 heure. Et dans le cas contraire, j'appellerai un certain cours privé pour gosses de la haute pour les prévenir qu'il y a des... Qu'est-ce que vous... Dans la liste d'attente du prochain semestre. Il reste encore 8 secondes. Pas mal, hein? « 5203 avenue Argyle. Les bureaux de la section Alpha sont au sous-sol. Pour le reste, c'est un hôtel géré de façon indépendante et tout à fait normale, afin de préserver leur anonymat. Présentez-vous à l'accueil. Ils viendront vous réceptionner. Tu me dis ça tous les jours, et tous les jours c'est la même histoire. Oui, je sais, moi aussi. Tout le monde a ses problèmes. Je cherche un certain monsieur Dalton. Content pour vous. Je sais bien que ta mère a une santé Il est fragile. ici? Vous voyez pas que je suis au téléphone? McNamara, Mais bien sûr que je... veuillez me suivre. S'il vous plaît, veuillez me suivre. On a déjà vu ça 100 fois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Arrête. Mais il en a jamais été question. Eh bien, il semblerait qu'une personne manque à l'appel. Où est ma fille? Chaque chose en son temps. Où est notre amie? Elle n'a pas voulu venir. Ah, alors ça, voyez-vous, c'est tout elle. Égoïste et têtue. Elle refuse de voir les conséquences que ses actes peuvent avoir et le mal qu'elle peut faire aux autres. Qu'est-ce que vous dites de notre petit complexe? Je vous dirai ce que j'en pense quand je verrai ma fille. J'avoue que ce ton agressif me surprend quelque peu, Jordan, étant donné votre situation. Avez-vous vu la lune ce soir? Oui, pourquoi? C'est une bien belle lune. Et vous n'aurez pas l'occasion de la revoir avant un bon moment.
Veuillez donc conduire Monsieur McNamara à sa chambre. Je vais chercher Lester et je vous rejoins dans 1 minute. Très bien. Monsieur McNamara, si vous voulez bien. Je vous en prie. Je veux que tu saches que c'est un cliché de la pire espèce. T'as qu'à porter plainte. Mais j'y pense sérieusement, tu peux me croire. Détends-toi, Marcus. Joue ton rôle et amuse-toi. Je suis là. Ouais, écoute, cette pute rapporte pas assez. J'ai besoin d'une piole histoire de me payer en attire. 25 $ de l'heure. Payable d'avance. 25 $? Et c'est du vol à mort, mais... 25 $. À prendre ou à laisser. On peut peut-être s'arranger entre gentlemen, non? Tu montes dans la piole dans 1 heure et je te laisse essayer cette poupée. Hey, oh. Monsieur, est-ce que la 303 est libre? Ouais. C'est la chambre à droite en haut de l'escalier. Merci. Vous êtes un ange. Bon sang, tu m'as fait un de ces mal. Tout ça pour une petite... Oh. J'ai vachement assuré. Mais qu'est-ce que t'as? C'est toi qui m'as dit de m'amuser. T'amuses Ouais, trop, pas mal, c'est là. bien simple. T'es sûr que ça va marcher? Et bien sûr que ça va marcher. C'est radical, mais surtout la touche pas avec les doigts. Tu finirais directement ta journée dans un sac en plastique. Les femmes et les gros outils. Quelle chiotte! Qu'est-ce qu'il y a? Il faut absolument couvrir le bruit. Monte la radio. Non, mais monte-la. Je l'ai montée. Au max. Mais elle est au max. Bon, alors saute sur le lit. Quoi? Saute sur le lit. Puisque tu es censé m'envoyer au 7e ciel, fais donc semblant de me faire prendre mon pied. Et vos désirs sont des ordres. Oh oui. Ah oui. T'aimes ça? Et tu m'aides ou quoi? Oh oui. T'aimes ça? Ouais. Dis-moi que t'aimes ça. Dis-moi que t'aimes ça. Oui. Oh oui. Retourne-toi. Retourne-toi. Allez, allez. Oh oui, baby. Tu sais ce que j'aime. Ah oui. Retourne-toi. Tu es si fort. Tire-moi les cheveux. Oh, baby. Oui. Oui, comme ça. Oh, ça y est. Ça y est. Ça y est. Et comment t'as trouvé? J'ai fait semblant. Passe-moi le harnais et le sac de sport. Tu veux pas me faire au moins une petite bise? Fais ce que je te dis. Ils seront là dans 1 minute. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je dois plus être qu'à 2 mètres du conduit de ventilation. Ça y est, je suis dans le conduit. Je décroche le filin. Bien sûr. C'est parti. Tenez, Jordan. Je vous présente mon ami Lester. Comment allez-vous?
des années. Depuis peut-être trop d'années. Alors votre vieil ami va me rouer de coups jusqu'à ce que je dise tout ce que vous voulez, hein? Non. Ça, c'est mon job. Je suis partisan de la non-violence. C'est exact. En fait, Lester, il est chimiste. Est-ce que vous avez déjà pris des drogues? Ça m'est arrivé de tirer sur un joint, j'ai même avalé la fumée. Une fois. Je tiens à ce que vous sachiez qu'en ce qui me concerne, je n'ai rien contre vous. Je trouve qu'en ce moment, il n'y a pas de meilleur stimulant pour la réflexion que votre émission. Dans environ 3 minutes, vous vous sentirez très bien. Tellement bien, en fait, que vous me direz tout ce que je veux savoir. Y compris ce qu'il y a de stimulant dans votre émission. Un véritable enchantement. Tu vois, je te l'avais bien dit. Quelle leçon pouvons-nous en tirer? Marcus a toujours raison. Tâche de t'en souvenir. Bien, je descends. Alors, raconte-moi. Comment est la vue? Elle est spectaculaire. Attends, c'est un ZF-99. Je tuerais pour un de ces joujoux. Tu me dis comment entrer, que je puisse faire un tour ailleurs? Oui, bien. Ok, il faut d'abord que tu charges le disque que je t'ai donné. Et ensuite? Une chose à la fois, si tu veux bien. Vous savez, je dois dire que vous êtes fort peu coopératif. Je fais de mon mieux, vous savez. Il faut toujours faire du mieux qu'on peut. C'est exactement ce que je fais. Eh bien, voyez-vous, c'est pas assez. Je dois donc vous prier de faire encore un petit effort. J'ai... Une fois encore, je vous le demande, où est-elle? Je vous le jure, elle ne m'a rien dit. Ah, Jordan. Ah, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Va falloir vous mettre une peigne. Doucement, un peu de patience. La violence ne résoudra rien. Ça y est, directive numéro 7. Bien, copie le fichier de l'hélico et barre-toi. Ont-ils pu le fourrer? C'est pas vrai. Il sait rien du tout. Il en sait déjà trop. Ramenez-moi Lester. Vous savez ce qu'il pense des exécutions. Ramenez-le-moi. J'y vais, d'accord. Marcus? Le v'là, tu l'as? Ouais, ma douce. Seigneur Dieu, c'est incroyable.
Ouais, tu l'as dit. Écoute, on verra ça plus tard. Il faut te barrer en vitesse. Je balance un petit souvenir dans leur système. Hé, t'as envie de revoir ta gamine, je présume. Ça vaudrait mieux pour toi, pas vrai? Ouais. Oui. Comment elle s'appelle? Je t'écoute. Bailey. Bailey, oui, c'est ça. Je commence à en avoir plein le dos. Lester va te faire une autre injection. Mais d'un genre très différent. Ça va t'embrouiller un peu la cervelle. Beaucoup même. Tellement que tu reconnaîtras plus personne. L'oubli total. Tu seras même pas capable de te reconnaître dans un miroir. Coleman, c'est une plaisanterie. On a une intrusion dans le local informatique. Allons voir ça. Fais-lui l'injection. Vite, debout. Je ne sais pas si je peux. Il le faut, on n'a pas beaucoup de temps. Vite. Hissez-vous dans le conduit. Tiens, tiens, tiens. Un peu ambitieux tout ça. C'est une guérison miraculeuse, dites-moi. T'es très belle, chérie. J'adore ta nouvelle couleur de cheveux. C'est toi qui as fait tout ça. Lester n'avait jamais fait de mal à quelqu'un. Enlevez-moi ça. Enlevez-le. Et prévenez le boss. Les mains sur la tête. Allez. C'est mieux. T'es vraiment superbe. Beau joujou. Tu sais, t'aurais dû rester avec moi et rien de tout ça serait arrivé. Bien, je crois qu'il est temps d'interrompre la communication. Qu'est-ce que t'as d'autre pour moi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'excite? Ça me donne plutôt la nausée. Tu sais, je me dis que tu me manqueras un peu. Pas moi. Va te faire foutre. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle a failli t'abattre? Tu lui as expliqué? Il est au courant. Je regrette presque que tu te sois pas enfui. Tu parles. Ça m'aurait plu de savoir que t'étais tranquille quelque part. Comme si tu m'aurais laissé tranquille. Mais j'aime à croire que t'en aurais fait autant pour moi. Je vous en prie, ne vous levez pas pour moi. Monsieur McNamara, je suis un de vos fans. C'est dommage de se rencontrer dans de telles circonstances. Je ne suis qu'un spectateur lambda, bien sûr, mais il me semble que vous auriez été mieux inspiré en vous limitant au scandale des viandes avariées dans les supermarchés. Mais qu'est-ce que j'y connais? Et vous, ma belle traîtresse, votre entraînement a coûté une fortune aux contribuables. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouviez prendre une retraite anticipée?
Peut-être les 4 hommes mis en place ce matin pour m'éliminer. Les dégraissages. Une dure réalité sociale des années 90. Qu'avez-vous fait de ma fille? Voyez-vous, le problème avec vous autres, les médias, c'est que vous croyez avoir droit à toutes les informations. Qu'est-ce qu'une petite fille de 6 ans a à voir avec tout ça? Bravo. Vous marquez un point. Elle va bien. Elle se trouve dans un hôtel près de JFK, le Cosmopolitan. Elle a une très jolie suite. Pas d'autres questions? C'est votre dernière chance de réaliser une interview, McNamara. Quoi? Oui, si, j'ai une autre question. Pourquoi voulez-vous me tuer? Quand même, avant de mourir, pourrais-je au moins savoir, comprendre le pourquoi de tout ceci? Je veux dire, Thomas Headline. Pourquoi avez-vous tué Thomas Headline? Mais je ne l'ai pas tué. C'est elle. Sous vos ordres, allez, s'il vous plaît, je vous en prie. Il avait découvert certaines vérités, ce qui est une chose bien dangereuse. Vous parlez, je suppose, de la vérité sur l'attaque des hélicoptères de l'armée que vous avez orchestrée en Arizona. C'est à peu près ça. Pourquoi vous avez fait abattre nos soldats? Pourquoi? Voyez-vous, ce n'est sûrement pas une surprise pour un journaliste de votre calibre, mais il semblerait que nos concitoyens s'inquiètent de plus en plus du terrorisme intérieur, la recrudescence des extrémismes, les milices armées, les colis piégés, les attentats à la bombe, tout ce genre de choses. On a décidé d'utiliser ces menaces à notre avantage, mais ces types d'incidents, aussi tragiques soient-ils, sont trop rares pour, disons, maintenir le public dans ses craintes, ce qui permettrait d'avoir une enveloppe budgétaire davantage conforme à nos besoins. Et il vous suffisait juste de tuer quelques personnes innocentes. Eh bien, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Coleman, ça ne peut pas attendre, on est en plein travail. Beaucoup d'hommes et de femmes ont donné leur vie pour un pays qui se retourne contre eux. Il était temps qu'un patriote responsable prenne les choses en main. Eh bien, si vous voulez savoir, vous êtes pire que tous ceux que vous prétendez combattre. Croyez-vous? Avez-vous déjà regardé un terroriste en face, monsieur McNamara? C'est ce que je fais. Oh, ne vous abusez pas. Abattre 1 ou 2 hélicoptères, effacer quelques curieux, ne me hisse pas au niveau du Hezbollah. Pardon, monsieur, excusez-moi de vous interrompre. Quoi? C'était le service de surveillance des médias. Il nous conseille d'allumer la télévision et de mettre la chaîne info. Je m'en charge. Je me trouve au sous-sol du 5203 avenue Argyle, siège du quartier général de la section Alpha, un groupe affecté à la lutte antiterroriste du gouvernement des États-Unis. C'était Jordan McNamara pour une interview en direct. Monsieur Coleman. Monsieur? Puis-je avoir votre arme de service? Veillez à ce qu'une voiture nous attende, monsieur Dalton et moi-même. À vos ordres, monsieur. C'était un plan très ingénieux. Félicitations. Tuez-la! Ne tirez pas! Descendez-la! Ne tirez pas! Oh, descends-la! Tu tiens vraiment à mourir pour ces gens qui en ont rien à faire de toi? Très bien. Allez, on y va. Avance. On a un gros problème. Tâchez de garder votre calme. Merci, on regarde. Descendez-la! Ne tirez pas!
Je veux qu'on me flingue cette petite garce. Je vous l'interdis formellement. Où est ma voiture, nom de Dieu? Elle vous attend devant. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? À ton avis, donne-moi ça. Hé, Trésor. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi je prends mon pied. Montre-toi donc un peu que je te vois. Tu sais, j'avoue que tu m'as drôlement épaté ce soir. Je dois reconnaître, je te croyais pas si balèze. Ah ouais? Ouais. Eh bien, vous vous réveillez quand même. Vous êtes... Vous êtes là depuis quand? Depuis suffisamment longtemps pour savoir que cette chaise n'a pas été conçue pour le confort. Dites-moi, où est Jenna? Non, je ne vous le dirai pas même si je le savais. Mais vous le savez. Ouais, bien sûr. Mais je vous le dirai pas. Bien. Alors, une autre question. Le passage en direct. Comment? Facile. Relayé par satellite. Mais comment avez-vous convaincu mon producteur? Je ne lui ai pas laissé le choix. J'ai interrompu le cours normal de ses émissions. Alors, serait-ce le retour de l'homme invisible?
Comment? J'avais déjà compris hier soir. J'avoue que c'est quand même dur à croire. Vous attendiez à quoi? À un petit blanc plein de boutons avec d'épaisses lunettes et une prothèse dentaire? Ouais. Je vous remercie. De quoi? De m'avoir permis de redevenir journaliste. Quoique, il me semble me rappeler que c'était plus facile que ça. Où va-t-elle aller? Misère. M'obligez pas à vous taper dessus. Éviter le côté gauche, c'est encore frais. Expliquez-moi juste une chose. Quoi donc? Le coup de l'ordinateur de la Maison Blanche. Facile comme tout. J'ai dit que j'étais le président. Menteur. Costa Rica, 6 mois plus tard. Regarde derrière toi.